D'abord, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe de presse qui, depuis le début de cette session, ne cesse de relayer nos activités, tant au niveau de Malabo qu'au niveau de la sous-région. Effectivement, là, nous venons de clôturer la deuxième session de l'année en cours qui a débuté depuis le 7 octobre. Et cette session qui a duré un mois était riche en activités. Nous avons eu au cours de cette session un fait marquant qui est le passage du président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, professeur Faustin Archange Touadéra, qui est le président de la République centrafricaine, chef de l'État, qui est venu délivrer un message devant le Parlement communautaire, et un message que nous, parlementaires de la communauté aujourd'hui, qualifions de message de recommandation appelé à être décliné en feuille de route pour nos activités. Au cours de cette session également, nous avons eu quelques points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, notamment la présentation du programme d'activité du président de la commission CEMAC, la présentation du rapport général sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté, et enfin l'examen et l'adoption du budget pour l'exercice 2024. De ces trois points que je viens de décliner ici, nous avons eu finalement à examiner réellement qu'un seul point, du fait que lors du conseil des ministres, 40e session du conseil des ministres de l'UAC tenue récemment à Bangui, la commission a eu l'aval du conseil des ministres pour pouvoir différer l'examen de ce budget au regard de certaines contingences et des résultats du rapport de l'audit diligenté par la commission. Ensuite, au cours de la session qui s'est poursuivie, nous avons eu aussi à différer l'examen du rapport général sur l'évolution et le fonctionnement de la communauté, pour le simple fait qu'il fallait respecter la procédure en vigueur, c'est-à-dire il fallait d'abord confier ce dossier à la commission qui est en charge pour pouvoir l'examiner au niveau de la commission, faire des auditions, dresser un rapport, et c'est à la prochaine session maintenant que nous allons véritablement examiner et adopter ce rapport. Donc, finalement, nous avons eu comme exercice la présentation du programme d'activité de la commission qui s'est déroulé au cours d'une séance plénière avec un débat très enrichissant, et finalement le Parlement a pris acte de ce projet de programme quinquennal qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de mon discours de clôture, un programme ambitieux et réaliste, et nous en tant que parlementaires nous avons donné quitus à cela et nous encourageons le président de la commission dans les réformes qu'il est en train d'entreprendre pour une certaine visibilité au niveau de notre communauté. Donc voilà l'ensemble de ce qui a constitué l'essentiel de la session, la deuxième session ordinaire qui tire à sa fin aujourd'hui. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer cette venue historique du président de l'exercice, saluer aussi la mobilisation des députés, saluer leur dévouement dans les travaux au cours de cette session, et bien évidemment souhaiter à ce que notre Parlement puisse de plus en plus prendre son envol. Donc voilà l'essentiel de ce que je peux vous dire concernant la session qui s'achève aujourd'hui, et je profite à nouveau pour vous remercier, vous les journalistes, pour avoir été nos porte-voix, pour avoir véhiculé toutes ces activités que nous avons menées au cours de cette session au-delà de la frontière de la République de Guinée.